Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au VBA de Microsoft Excel où nous allons voir comment créer des menus dynamiques dans un user form VBA. Je suis Willy comme de Solutions Informatiques et votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une façon très simple comme ça de pouvoir créer des menus dynamiques dans un user form grâce au VBA de Microsoft Excel. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Donc, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos temps pour moi de Solutions Informatiques 237, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner dans la gestion de vos classeurs Excel au quotidien. Et également, si vous êtes débutant sur Excel ou alors si vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce au logiciel Microsoft Excel, voilà, vous pouvez nous contacter comme ça. Pouvoir bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez de préférence sur WhatsApp au numéro ci-dessus, plus 237 682 37 73 33 682 37 73 33. Donc contactez-nous, vous nous laissez un message sur WhatsApp et aussitôt on va répondre à votre message. Donc comme je disais tantôt, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une barre de menu dynamique dans un user form. C'est-à-dire quoi, vous avez par exemple ce user form ci qui est un gestionnaire qui est l'accueil, en fait, l'accueil, on va dire, d'un gestionnaire de stock, gestionnaire de facturation et de stock. J'ai déjà eu à faire des vidéos dessus, sur comment est-ce que j'ai créé ce gestionnaire. Donc ici, on est bien sûr à l'accueil. Et bien sûr, quand vous arrivez dans une application à l'accueil, il y a forcément plusieurs interfaces. Comment accéder à ces interfaces? Généralement, on accède à ces interfaces en cliquant sur des boutons. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a donc créé un seul bouton. Au lieu d'afficher tous les boutons dans notre interface, on a juste créé un bouton menu pour le moment qui va nous permettre d'afficher les autres menus. Donc, vous voyez là, par exemple, si lorsque vous survolez, vous n'avez pas besoin de cliquer. Lorsque vous survolez juste le bouton menu, il vous affiche les boutons qui correspondent à ce menu. À partir de là, vous voyez là, vous avez la facturation, gestion de facture, client, stock, fournisseur, mouvement et finance. Et bien sûr, vous pouvez naviguer entre les différents menus en cliquant juste sur les boutons. Donc ici, l'idée, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on va voir comment gérer ceci. Vous voyez là, lorsqu'on vient par exemple, on survole facturation, il se met en noir. Donc le bouton se met en noir et les écritures sont en blanc. Vous voyez là, pareil, le fond, la couleur de fond est en noir et les écritures sont en blanc. Donc on va essayer de voir et en même temps vous avez un petit message qui indique ce que le menu, à quoi sert ce bouton, à quoi va servir cette interface. Vous voyez là, lorsque je viens, je survole sans toutefois cliquer. Lorsque je survole, il me dit que ce bouton me permet, cette interface me permet d'éditer une facture. Ici, de visualiser les factures, de gérer les clients, gérer le stock, gérer les fournisseurs, visualiser les mouvements du stock et gérer les finances. Donc, on va essayer de reproduire juste ce menu dans cette vidéo. Donc, je vais fermer ceci. Je vais fermer ceci et je vais ouvrir un autre, voilà, un autre fichier pareil, dans le même fichier quoi. Je vais l'ouvrir. Je crois que il doit, voilà, ça doit être, est-ce que c'est lui-là? Non, c'est lui ici, je pense bien. Voilà, c'est lui-là. On va essayer donc de reproduire celui-ci. Je crois que c'est facture 2. Exactement, le voici. Le voici, facture 2. Donc, l'idée en réalité, c'est quoi? L'idée en réalité, c'est que lorsque je viens, par exemple, je survole un bouton, il faudrait qu'il se mette en noir, qu'il soit différent des autres, la couleur d'arrière-plan soit différente des autres boutons. Donc c'est ça l'idée en fait. Et on voudrait que lorsqu'on ouvre
notre interface. Cette interface, c'est notre user form. Il ne nous affiche pas directement le menu. On va juste voir le bouton menu. Et lorsqu'on survole ce bouton, on n'a pas besoin de cliquer dessus. Lorsqu'on le survole, il nous affiche le menu. Lorsqu'on quitte, le menu décale également. Donc, dans un premier temps, on va réduire d'abord, on va réduire notre barre de menu comme ceci. On va légèrement réduire ça. Voilà. Et maintenant, on va créer un autre bouton. On va créer un autre bouton qu'on va appeler menu. Le bouton menu. Le bouton menu. On va créer le bouton menu. Maintenant, on va sans plus tarder, on va passer au code. Ça là, on va appeler ça c'est le frame 9. Donc, on va lui dire que lorsque je survole le bouton menu, par défaut, il va m'afficher le frame 9. Donc, je viens ici. Sauf que cette fois-ci, je ne vais plus prendre l'option. Je ne vais pas prendre l'option clic. L'argument clic, si vous voulez. Je vais prendre... Parce que là, par défaut, l'argument, c'est sur clic. Lorsque je clique sur le bouton, je vais prendre l'argument mouse move. Donc, au mouvement de la souris dessus. Au mouvement de la souris, je vais prendre cet argument. Au mouvement de la souris, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que mon frame 9 point visible égale true pour le moment, au mouvement de la souris. Et maintenant, je vais venir ici. Je vais dire lorsque j'ouvre mon user form, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'active mon user form, mon frame 9 point visible égale false, autant pour moi. Donc il ne se voit pas. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Vous voyez là, lorsque j'ouvre le user form, le menu ne se voit pas. Maintenant, quand je viens là, le menu se voit. Il faudrait, lorsque je viens ici, je n'ai pas besoin de cliquer, le menu se voit. Maintenant, il faudrait que lorsque je clique, lorsque je bouge également la souris, hors du champ du menu, hors du bouton menu, il faudrait que le menu disparaisse. Donc, on va revenir toujours ici dans le user form. Cette fois-ci, on va toujours prendre le contrôle mouse move. Mouse move, on va maintenant dire mi, toujours frame 9 point visible égale quoi? Égale false. Égale false. Ok, on va vérifier. Voilà, lorsque je suis là, il ne se voit pas. Maintenant, je viens là, je survole le menu, il se voit. Lorsque je vais ailleurs, il disparaît. Je suis sur le menu, il se voit. Je vais ailleurs, il disparaît. Donc, c'est déjà très intéressant. Maintenant, pouvoir accéder au menu. Si on vient, par exemple, là, notre menu va disparaître. Pour pouvoir accéder au menu, à la liste du menu, autant pour moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre ceci et on va le coller au bouton pour qu'il n'y ait pas d'espace. Pour qu'il n'y ait pas de cet espace-là. Donc, si on vérifie, voilà, je peux facilement accéder à mon menu, bien sûr. Donc, je vais fermer. Maintenant, ce que je peux faire, je peux décider soit de coller, par exemple, ceci, ou alors je peux laisser comme ça. Bon, comme au départ, c'était collé au départ, donc on va juste coller. On va juste coller. On va juste coller. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les boutons. Vous voyez là, on a la commande 10, 11, 12, stock, fournisseur, ça dit form, move et le bouton commande. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est qu'on va travailler avec deux couleurs au choix. Deux couleurs au choix, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan qui est le back color et la couleur de l'écriture de la police qui est le fore color. Vous voyez ici la couleur d'arrière-plan, le back color. Voici son code ici. Voici son code. Et pour la police, voici son code ici. Donc, vous allez selon la couleur, les deux couleurs que vous allez prendre. Moi, par exemple, les couleurs que j'ai pris, j'ai par exemple pris du noir. J'ai pris le noir, par exemple. J'ai pris le noir ici. Voilà le code du noir. Et j'ai copié ça. Je suis venu, j'ai ouvert un bloc-notes et j'ai collé. Voici le code. Voilà, voici le code du noir ici. Ça, c'est le code du noir et ça, c'est le code du blanc. Il y a également le gris, mais on va travailler avec les deux couleurs-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais survoler facturation, l'arrière-plan va se mettre en noir et
ceci sera en blanc, le nom sera en blanc. Lorsque je vais dans un autre, il va se mettre en blanc et l'autre ici sera en noir. Donc ça sera le contraire. Lorsqu'il est dessus, l'arrière-plan est la couleur de fond d'arrière-plan, c'est-à-dire le backcolor sera en noir. Et la couleur de la police en noir et la couleur de la police sera en blanc. Mais lorsque je quitte dessus, il redevient à la normale. Donc on va commencer avec la facturation. On va toujours prendre l'argument mousse move. On va prendre l'argument mousse move. N'oubliez pas, private solve commande 10 mousse move. On va prendre cet argument. Maintenant, on va lui dire mi. C'est quoi? C'est commande bouton. Commande bouton 10. C'est-à-dire lui-même point backcolor. Backcolor, la propriété backcolor égale. Je viens ici. On a dit que la couleur de fond doit être noire. Je copie ce code-ci. Je copie ce code et je viens, je le colle là. J'ai mon premier code. On peut vérifier. Bon, on va vérifier après. Maintenant, je viens, je dis toujours lui-même, encore lui. Cette fois-ci, je vais gérer le for color. For color, je vais prendre quoi? Je vais prendre le blanc cette fois-ci. Je vais prendre le blanc pour le for color. Je fais un copier. Je prends plutôt la propriété for color. For color. Et je viens, je colle ceci. Voilà notre premier code pour ce bouton. Donc si je viens là, regarder par exemple, vous voyez là il est devenu, ça a changé. Maintenant, il faudrait que lorsque je vienne ailleurs, qu'il change aussi pour les autres. Donc, on va commencer avec facturation. Il faut également qu'il change pour les autres, c'est-à-dire pour les autres soit normal. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. Je vais fermer. Maintenant, je prends ceci, je copie, tout simplement. Je vais créer un espace pour que ce soit mieux lisible. Cette fois-ci, je vais prendre quoi? Je vais prendre le bouton 11, c'est-à-dire le deuxième bouton. Je vais prendre le bouton 11, sauf que cette fois-ci, je vais inverser. Donc, je vais inverser. Je vais plutôt dire que le backcolor sera quoi? Le backcolor sera en blanc et le for color, c'est-à-dire la couleur de la police, sera en noir. Donc on va faire ça ainsi de suite pour les autres. Je pense que je dois avoir 5 ou 6 boutons. Je dois avoir 5 ou 6 boutons. Donc ici, je vais mettre le bouton 12. Le bouton 12. Après le bouton 12, je pense que j'ai le bouton du stock. Mi stock. Que voici. Backcolor. Mi stock. Que voici. Après, j'ai le fournisseur, le bouton de l'interface four. Le voici. Le voici. Après lui, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mouvement pour l'interface du mouvement. Bon, ça, je ne crée pas ces noms-là, je ne les crée pas. Hein. Je ne suis pas en train de créer quoi que ce soit. Et après, j'ai 14. Vous allez voir à quoi est-ce que ça correspond. Donc, voici c'est ici là. Vous voyez là, le nom c'est commande bouton 10, commande bouton 11, commande bouton 12, stock, phone, move et commande bouton 14. Donc, lorsque j'ai terminé ceci, ce que je vais faire tout simplement, je vais copier ça. J'ai fini avec le premier bouton, donc je copie. Je viens sur le deuxième, je cherche toujours l'argument mousse move. Mousse move pour cette fois-ci sur le commande bouton 11. Donc je dois plutôt venir ici, je dis commande bouton 11, le voici. Voilà commande bouton 11. Donc je vais plutôt dire que son backcolor sera comment? Son backcolor sera noir. Je fais juste un copier-coller et son forecolor sera blanc. Et ici, là, il faut que je change pour le bouton 10, bien sûr. Sinon, ça va toujours rester noir. Donc, je fais copier.
coller. Je viens ici là, je fais copier, coller, c'est-à-dire le contraire. Vous voyez là, ici là, l'arrière-plan de ce bouton sera noir. Et la couleur de la police, ça sera du blanc. Et pour les autres, ça sera juste le contraire, c'est-à-dire l'arrière-plan sera blanc et la couleur de la police sera noire pour tout le reste. Donc on va tester pour les deux boutons déjà. Vous voyez, si je viens là, voilà, vous voyez les deux boutons, si ça marche déjà pour les deux boutons. Donc pour les deux boutons, pour les autres ça marche pas encore, mais pour ces deux boutons déjà, vous voyez ça marche. Vous pouvez mettre du noir, vous pouvez mettre du vert, mais le plus important c'est de copier le code de la couleur. Donc je vais supprimer, c'est déjà bon. Donc on va juste continuer avec les autres boutons. Pour les autres boutons, vous n'avez pas plus besoin de tout saisir. Vous faites juste un copier. Comme on vient ici, sur celui-ci, on cherche l'argument Mousse Move. Toujours cet argument. Je viens, je colle. Là, on est sur quoi? On est sur le bouton 12. Le voici, bouton commande 12. Je change juste l'ordre. Je prends ceci, copier. Et je prends ceci. Je mets là et je viens ici là. Je change également ça. Copie. Non, c'est plutôt ceci que je dois changer. Je prends ça. Et je colle. On va vérifier. On va vérifier. Ok, ça marche pour les trois boutons. Vous voyez, je lui dis quoi? Lorsque je suis sur gestion de facture, l'arrière-plan, il a mis quoi en noir et il m'a mis la couleur de la police en blanc. Pour les autres, il fait le contraire. Il met plutôt l'arrière-plan en blanc et la couleur de la police en noir. À chaque fois que je survole un bouton, c'est ce qu'il fait. Donc, il fait arrière-plan en noir et police en blanc. Et pour les autres, il fait juste le contraire. Donc je crois que j'étais sur le troisième. Je vais continuer avec celui-ci. Je prends toujours l'argument Mousse Move. Mousse Move. Je reviens d'abord ici où je vais copier ce code toujours pour ne pas partir dans la répétition. Je crois que ok, voilà, ça c'est Stop Mousse Move. Stop Mousse Move, le voici. Donc je fais juste le contraire. Je prends celui-ci. Je fais juste le contraire. Et également, comme on a fait un copier-coller, on fait également le contraire là-bas. Ouais. Vous allez voir, pourquoi est-ce que je parle de contrôle? Vous allez voir que, comme là, on est sur le bouton stop, n'est-ce pas? Mousse Move. Pour les autres, c'est pareil. Ça veut dire que le fond, l'arrière-plan est blanc et la police est en noir. Pour tous les autres boutons, sauf pour celui-ci, où l'arrière-plan est en noir et la police est en blanc. C'est-à-dire le bouton correspondant. Donc, dès qu'on a fini, on prend encore ceci, on va copier. Parce qu'on va l'utiliser pour l'autre fournisseur. On prend l'argument Mousse Move et on va coller. On est quoi? On est ici. C'est pour que ce soit très rapide. Voilà. On va continuer avec les autres. Là, c'est Move. Je prends ceci, bien sûr. Copier. Move. Je suis sur Move, ok. Et je crois que je dois changer aussi ceci. Voilà. On va partir sur le dernier, finance. Finance, je cherche toujours l'argument. Mousse Move, je n'ai pas copié le dernier code que voici. Ok. Voilà, c'est lui ici là. Le bouton 14.
Bouton 14, le voici, je fais juste le contraire. Ici également, je fais le contraire. Voilà, je crois que là c'est bon. Oui, là on a notre menu. Lorsqu'on ouvre notre interface d'accueil, il ne nous affiche pas la liste de menus, il nous affiche juste le bouton menu. Et lorsqu'on survole ce bouton, il nous affiche la liste des menus. Et on peut survoler sur les différents menus. Vous voyez, on peut survoler. Lorsqu'on va ailleurs, ça disparaît. Vous voyez, ça rend moins encombrant notre interface. Donc voilà. Maintenant on peut cliquer sur un bouton, on fait ce qu'on a à faire et on revient. Vous voyez. Maintenant, on va également lui demander de nous dire, de nous faire quoi, de nous faire, lorsqu'on survole par exemple un bouton, il faut qu'il nous dise à quoi va servir cette interface, c'est-à-dire à quoi sert ce bouton en fait, à quoi va servir ce bouton. Donc, on va faire ça rapidement avec une propriété, la propriété contrôle type texte, qu'on va directement éditer parmi les propriétés du bouton que voici, contrôle type texte. On va par exemple nous dire que ça nous permet d'éditer une facture. Éditer une facture, gestion des factures, ça peut nous permettre de faire quoi? De visualiser les factures. Ouais, puisque c'est à ça que ça nous sert, la gestion des clients, c'est pour gérer les clients. Gérer les clients, c'est-à-dire voir, avoir les informations sur les clients. Ici, c'est gérer le stock. Gérer le stock. Gérer les fournisseurs. Gérer les fournisseurs. Visualiser, gérer les mouvements de stock. Ou alors, oui, visualiser les mouvements de stock. C'est-à-dire les mouvements du stock, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Ici, là, c'est pour pouvoir gérer les finances, bien sûr. Gérer les finances. Voilà, ça c'est gérer les finances. Donc c'est bon là. Donc, dernièrement, lorsqu'on va lancer notre user form, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste nous afficher le bouton menu. Pour accéder à ce bouton, on n'a pas besoin de l'appuyer. On survole juste. Lorsqu'on est sur facturation, il se met en noir et il nous dit ça nous permet d'éditer une facture. Gestion des factures, ça nous permet de visualiser les factures. Client, ça nous permet de gérer les clients. Stock, ça nous permet de gérer le stock. Fournisseur nous permet de gérer les fournisseurs. Vous voyez, vous avez la petite note. Mouvement, ça nous permet de visualiser les mouvements du stock, finance, etc. Donc, si je clique par exemple sur mouvement, vous voyez là, bon, j'ai eu un debug, c'est pas grave. Parce que là, c'est pas l'application définitive ici là. Mais à partir de là, j'ai la possibilité comme ça là, de gérer comme ça là. Mais voilà. Vous voyez, si je vais par exemple sur client, est-ce que j'aurai, voilà, client, donc je peux créer un nouveau client ici. Si je viens sur gestion de facture, par exemple, j'ai également un debug là. Pourquoi j'ai un debug d'ailleurs? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas ça l'objet de cette vidéo. Donc l'objet de la vidéo en réalité, c'est de pouvoir créer comme ça des menus dans les user forms de façon dynamique. Donc c'était un peu ça. Donc si j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez compris, vous avez essayé d'assimiler quand même. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à abonnez-vous en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner là pour pouvoir être informé et notifié sur les prochaines vidéos. Également, partagez la vidéo, ça nous aide comme ça à pouvoir, ça nous motive en fait, partagez, likez la vidéo et abonnez-vous. Donc, ça nous aide. Donc, d'ici là, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo et voilà, portez-vous bien.